Le pilote russe qui est en 9e position et que au pointage précédent devançait justement Marco Bonanomi. Une sortie de piste, aïe 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 aïe, très très grosse sortie de piste. Et là je crains que c'est Alex Danielson qui dans blanchiment est sorti. Alors vous voyez que les fameux filins auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure ont ici permis justement, on va revoir cette sortie de piste effectivement fracassante avec 1, 2, 3, 4 rangées de piles de pneus. J'ai l'impression qu'il y a... C'est Jaap van Lagen, pardon, hein, je crois qui est sorti finalement. Voilà, Alex Danielson. On était bien revenu sur le bon pilote Alex Danielson qui était en 2e position. On avait un doute, mais le premier nom prononcé fut le bon. Alors, soit Alex Danielson est en train de discuter avec son team et en train d'expliquer ce qui se passe, soit effectivement il n'est pas très bien. Normalement, dans ce genre de situation, sachant qu'il n'y a pas normalement de risque de se faire percuter par une autre voiture, on a envie de sortir tout de suite de la voiture. Oui. Sachant qu'il ne sort pas tout de suite, je lui souhaite pas les mêmes déconvenus que l'année dernière, puisqu'il s'est cassé une jambe sur le circuit de Zolder en étant percuté par je ne sais plus qui, Meneghello ou quelque chose comme ça, il me semble, aux essais l'année dernière. Tout à fait, en début de saison, exact. Voilà, tout à fait, il avait une jambe cassée. Je ne souhaite pas la même chose, mais c'est vrai que le choc était violent. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'il est en perdition avant la courbe. Donc est-ce que, et j'ai le sentiment qu'il y avait un problème technique sur sa voiture ou à l'arrière. Alors est-ce que c'est une défaillance technique qui l'a mis en tête à queue comme ça avant la courbe de Blanchimont? C'est exactement la courbe dont on parlait tout à l'heure. Autant le raidillon est quelque chose d'impressionnant parce que ça braque assez fort, on a la compression, la décompression à la sortie, mais c'est un virage qui est pas tant que ça impressionnant, alors que là on va avoir le safety car. Le safety car. Le bandeau qui apparaît sur l'écran, et là ça va nous jouer une drôle de fin de course finalement. Autant Blanchimont, c'est voilà, extrêmement rapide, alors que là effectivement bon bah là il est sorti, je crois que c'est lui qu'on voit qui est penché sur le flanc de la voiture, et il nous montre bien son postérieur, allez, disons-le, mais ou alors si ça n'est pas lui, si c'est une personne qui du service médical est en combinaison, il se peut que ce soit le médecin. Oui, il se peut aussi que ce soit le médecin, qu'il soit sous état de choc. Alors on va revoir, je pense, les circonstances. Là, il est déjà en tête à queue avant d'attaquer. Ah, une crevaison. J'ai l'impression. Une crevaison de la roue arrière droite, alors, manifestement. J'ai du mal à savoir si c'était simplement une crevaison ou s'il avait touché quelque chose. Ou il se peut, les erreurs, ils se sont aperçus qu'il était peut-être un peu jeune et pas prêt. Alors que là, on voit un petit peu l'explication. Je vous laisser terminer la phrase, mais regardez cette roue arrière droite justement. Parce que regardez aussi la roue arrière gauche, donc qui a été perdue. Retenue par le filin dont on parlait tout à l'heure. Retenue ou pas retenue, si retenue quand même, puisqu'elle est restée très proche de la caisse. Tout à fait, elle est là. La preuve aussi que le filin a bien retenu la roue avant gauche justement, puisqu'elle pendouille, si vous me permettez l'expression. Et une évacuation, ça c'est l'hélicoptère de la police. Je pense pas que ce soit un hélicoptère sanitaire, c'est pas non plus ici une ambulance. Il y a un drôle de pare-buffle en tout cas à l'avant. Bon, restons sérieux, mais on l'est quand même. Je sais pas s'ils l'ont ramassé sur la route, mais... Oui. Le choc fut long alors dans ces cas-là. Au contraire de celui encaissé par l'infortuné Alex Danielson. Bon allez, on le dit, on sache un petit peu, mais...